Deuxième volet de la mythique saga. Aujourd'hui, penchons-nous sur les quelques manquements que fait l'adaptation des 2 tours de Peter Jackson du livre au cinéma. Avant toute chose, n'hésitez pas surtout à vous abonner et à partager mon travail. C'est ce qui permet le plus de faire progresser la chaîne. Merci d'avance. Le récit du livre est fait en 2 blocs, là où le récit du film est constitué de plusieurs petites parties intriquées en fonction du temps. Le premier bloc du livre est constitué par l'aventure de Merry, Pippin, Gandalf, Aragorn, Legolas et Gimli, ainsi que le peuple du Rohan et de la guerre. La deuxième partie, de son côté, est faite du voyage de Frodo et Sam jusqu'au Mordor. Faramir, l'un de mes personnages favoris du Seigneur des Anneaux, se retrouve très changé, profondément, dans les films. Dans l'adaptation de Jackson, Faramir parle de prendre l'anneau à Frodo pour la défense du Gondor. Dans le livre, il nie avoir un tel désir. Dit-il, « Je ne prendrai pas cette chose même si elle se trouvait au bord de la route. » Et il se tint à cette parole, même après avoir su ce qu'était l'anneau unique et ce qu'il proposait. Dans le livre, Faramir libère Frodo, Sam et Gollum sans les mener jusqu'à Osgiliath. Il le fait peu après leur soirée à Enneth Annwn, le lac interdit, tandis que dans le film, il tente d'abord de rapprocher les hobbits d'Osgiliath, dans le but de mener l'anneau à son père à Minas Tirith. Il se ravise cependant et laisse Frodo et Sam fuir par l'ancien système d'égout de la ville. A noter que ceci n'est pas visible dans la version cinéma du film, ce qui participe à rendre la fuite de Frodo et Sam quelque peu mystérieuse. Pour terminer, Faramir leur fait normalement don de bâtons de marche, ainsi que d'une grande provision de nourriture pour le pays de l'ombre. Il leur fait aussi don d'un laissez-passer sur tout le territoire de Gondor, qu'Aragorn réaffirmera par la suite. Passons maintenant à la partie consacrée aux Rohan, car là il y a énormément de choses à dire. En commençant par les 3 chasseurs. En effet, ceux-ci parcourent un chemin des plus longs avant de rencontrer Éomer, qui leur annonce la destruction des orques et la probable mort de leurs amis. Mais sans se décourager, les 3 compagnons vont examiner le champ de bataille et trouvent donc des signes qui ne trompent pas. Dans le livre, il est question de lembas grignotés, de cordes déliées, ainsi que de traces dans l'eau fraîche de la rivière. Dans le film, Aragorn semble voir des traces de hobbits au milieu d'un champ de bataille martelé par de nombreux sabots de chevaux. Le chemin des 3 chasseurs les mène dans la forêt de Fangorn, non sans avoir eu une visite de Saruman encapuchonné près de leur feu de camp. La rencontre avec Gandalf a en effet lieu dans la forêt et leurs compagnons retrouvés, ils se dirigent donc vers Edoras, capitale du royaume de Rohan, afin de remplir leurs promesses et de rendre les chevaux et d'aider le roi. La réaction du roi Théoden lorsqu'il apprend la trahison de Grimma diffère grandement de celle du roman. Dans le livre, il offre à Langue de Serpent une chance de se racheter en partant en guerre avec les Rohirrim, alors que dans le film, un Théoden hébété tente d'exécuter personnellement le traître et n'est retenu que de justesse par la main d'Aragorn. L'attitude de Théoden face au conflit à venir est également présentée différemment dans le film de Jackson. Dans les romans, Théoden choisit de partir à la guerre et ne se rend au gouffre de Helm que pour aider les forces d'Erkenbrand, qui ont été vaincues par les armées de Saruman. Dans le film, il choisit d'éviter une confrontation ouverte et traite le gouffre de Helm comme un abri pour la population civile du Rohan. Seul le siège des orques qui s'ensuit l'oblige à se battre. Toute la scène de l'attaque des wargs sur les réfugiés est un ajout du film, car dans le livre, l'armée du Rohan part pour attaquer Saruman mais se retourne au gué de Lisen pour partir au gouffre de Helm. Dans le film, il est possible de voir Galadriel persuader Elrond d'envoyer des renforts aux hommes du gouffre de Helm. Or, dans le livre, rien de tout ceci n'est présent, et nul avant l'aube ne vient aider les forces du Rohan. D'ailleurs, lors de cette bataille, Éomer se trouve avec le roi et seul Gandalf est absent. Je ne vais pas vous faire un récapitulatif complet de la bataille de Fort-le-Corps, mais un fait se détache. C'est normalement ici qu'Aragorn et Éomer se lient d'une profonde amitié. Durant la bataille, Gimli et Gamlin le Vieux
sont séparés du reste de l'armée et doivent se cacher dans les cavernes, au plus grand plaisir du nain évidemment. D'ailleurs, Gimli ne gagne le concours avec Legolas que d'un seul orc, il est vrai, mais l'elfe lui fait généreusement cadeau de ce dernier, tant il est heureux de voir son ami vivant. D'ailleurs, un épisode entier est dédié à Fort-le-Corps, vous pouvez aller le voir sur ma chaîne YouTube. Dans le roman, en lieu et place d'Éomer, c'est Erkenbrand, seigneur de l'Westfold, que Gandalf rallie aux premières lueurs du 5e jour. Alors l'Isengard est vaincu et les orques s'enfuient dans la forêt qui s'étend au pied de la combe. Forêt constituée de Huorn, des Ents devenus presque comme des arbres. Encore une fois, j'en parle dans mon épisode sur les Ents. Toutes les parties concernant Arwen ou Elrond sont des ajouts du film, car aucun des deux personnages n'apparaît dans le livre à ces moments, ainsi que la relation que le semi-elfe entretient avec sa fille, qui est à l'image de la relation qu'avait le roi Thingol avec sa propre fille, Luthien Tinouviel. Pour finir, deux événements majeurs ont lieu normalement dans les deux tours et se retrouvent alors dans le Retour du Roi. La confrontation entre Saruman et Gandalf, qui conclut l'arc avec la compagnie sur le départ de Gandalf et Pippin pour Minas Tirith, puis l'antre d'Arachné, que Frodo et Sam doivent traverser, qui conclut les deux tours sur Sam, seul et perdu, devant l'entrée close de Cirith Ungol. C'est ainsi que, dans le film, même le titre semble mal choisi, car Saruman parle de l'union des deux tours, Orthanc et Barad-dûr. Mais jamais il n'y a eu d'union. Saruman agit piégé par Sauron. Dans le roman, il est question de Orthanc et de Minas Morgul comme étant les deux tours. Car la première est la tour proéminente de l'arc de la compagnie, alors que la seconde est principale dans l'arc de Frodo et Sam. Voilà, j'espère que cet épisode, bien que plus court, vous aura plu. Je vais prendre un peu de temps pour travailler sur le Retour du Roi, vous imaginez bien que c'est assez énorme comme travail. Évidemment, j'ai pas tout dit, et je sais bien qu'il ne s'agit pas nommément d'incohérence, mais de simples différences. J'ai fait l'erreur sur les Anneaux de Pouvoir, et dans un souci de cohérence, je vais pas changer le titre du deuxième volume, maintenant que c'est posé. Du coup, essayez de me dire quelle est votre différence entre le livre et le film, préférée ou celle que vous aimez le moins dans le deuxième film. Et surtout, rappelez-vous de rester courtois dans les commentaires, chacun a le droit d'avoir son avis, même s'il ne vous plaît pas. Merci encore à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me soutenir sur Tipeee et sur Twitch. Et moi, je vous dis à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!